T'as vu? Il y a Claude que moi. Oh, le Claude, il est parti. Merci. Eh ben, bon, sûrement, t'as les noms dit. Tu vas accueillir le Claude, il est moi. Ah, il est moi? Oui. Eh ben, dis donc, il a promis au bistrot. Tout le monde dans la campagne posait pas toi. Et puis, ça se passe, tchop tchop, les jeunes revenant. Et puis, ça va se passer. Qu'est-ce que t'as avec ton vélo? Tu fais le Tour de France? Bon, j'invite à l'enterrement du père Canard. Le Jean-Yaude? Il est pas possible. Qu'est-ce qu'il a arrivé, ça? Ils l'ont dit qu'il était on s'entrait un chi, je sais pas auquel, ils l'ont trouvé avec sa fagottire. Ah, il est mort subitement. Ben non, mais il a bien été écrit le médecin, mais tout bien, tant qu'il arrive, ben, il était fini. J'aurais bien mis et tout, mais trop tard. Ah, mais il me semble bien, j'ai entendu son rire. Et doit être moyen à travers, ça porte pas bien de ton côté. Il l'enterre en mercredi tantôt. 2 heures à la maison, 3 heures à l'église. Il est belle que va venir le corbillard. Ah, la journée? Le dit que j'ai été en classe. Il est là quand il faisait bon, qu'à midi, on mangeait ce que ta mère nous avait mis dans nos tons cartables. À la chapelle, il y avait une institutrice, la demoiselle Bureau, qu'on appelait la Buraude, qui era à cheval sur la propreté. Elle faisait la classe des petits chats. Tous les matins, elle nous inspectait les ongles, et puis elle nous regardait sur les cheveux des filles. Des coups, fallait douter les chaussettes, et puis les secours contre les colonnes du préau pour faire sur les chenilles. Oui. Ça durait 15 jours de temps. Oui, ça n'est On pas le fa- commune, oui. Hein? On faisait ça à pied. Oui, Et puis on passait partout, oui, dans toutes les maisons. oui. Souvent on boyait au canon, on Ouais. boyait café, la goutte. Dès que le total, oui. Oui. Puis à des coups, on était bien l'eau. Oh oui, les qu'on se remis à trop, bien. Oui, Il arrivait. Ouais. Oui. Il avait un ruban bleu, blanc, rouge, oui. et un vert, la cocarde. Et puis qu'est-ce qu'il avait encore? Un petit ruban tricolore dans le corps. Oui, indispensable, ça. Ah, bah ça y est, Ah ouais. ça y est. Ah ouais. On voyait tout là-dedans. Tout, on fait le tournoi là, oui, oui. Ah oui. Et puis le drapeau, on dit ça. Drapeau, la carte. En Chépionda, on tape pas dessus que moi je suis au tambour. Il faut étirer la lame d'acier pour bailler le tranchant, puisque baille la coupe. Voilà. Ah, dans le temps, les anciens, ils s'arrangeaient bien mieux que nous, hein. Mais bon, il faut maintenir la des fois. Il y a toujours été un travail pénible à la ferme. Il faut d'abord se lever de bonne heure pour ça y à la rosière, donc il fait chaud. Puis, à cette époque-là, on y faisait tout au dehors. Ah, il y a rabatté pour bien gros dans le dos, hein. Il y a un grand moment de cours à la machine. Il fallait un jour, puis mais. Oui, il a fallu 4 au jardin, ça dépend de l'agrandissement des grandes. Oui, d'accord, oui. Ils ont pour couper les lins, Ils ont coupé les reins. et puis Ils ont ils ont fait sur le- la machine, Ils ont fait l'écuyer pour à côté de la gueule. 2 portant les sacs, Oui. 3 dans les gouttes. Oui, d'accord, oui. Puis après,
Les marques côté là. Même si c'était pénible, il y avait une bonne ambiance. Oui, Ça boyait de bon coup. on a poussé. Il y avait goût de poussière. On a poussé ça. Hein. Les femmes portaient un bras. Quand on voit, on voyait plus dans le même il y avait de la poussière. Ça, le sait, ça chantait, ça Ah, maman rigolait. parlait, ça gueulait. Hein. Ça durait, c'était les années 1960. Ah oui, ah oui. Jusqu'à temps que la moissonneuse batteuse arrive. Oui. Alors, il y en a un qui coupe les trancos dans la sarpe, puis il y a lui qui est chargé d'en mettre, de les mettre dans la pénière. Mais il y en a gros qui n'ont pas connu parce que vous êtes tout trop jeunes à pouvoir avoir connu cette ferme des Héronges. Il était la plus grosse ferme de la région. 4500 hectares. Ça crampait sur la Chapanaude, Sournay, Banton, Jacques-Montreux. Voilà. Et dans cette ferme, eh bien, il récoltait. Ah, incroyable ce qu'il pouvait en récolter. Incroyable, incroyable. Après les moissons, il y avait le bâtard, bien sûr. Alors, il montait un froment égorné. Mais on t'a froment incroyable. Pour relever ce froment, pour l'aérer, il montait à venir chez lui et puis 2 buts. Dans le temps, il y avait un point de tronçonneuse. On arrachait les chaunes à la main, on faisait ça l'hiver. On faisait un trou tout autour de l'èbre, comme la cloche à grebe. Les goubets. On coupait les racines en bois ou on a coulis en faisant le tour du chaune. Mais il fallait toujours les sinas sur le côté, qu'on voulait faire sur l'èbre. Quand toutes les autres racines étaient coupées, l'èbre cheyait. Au Coucououet, il y avait un jour pour faire la buée. On faisait boudre le groulage dans la lessiveuse spéciale. Et puis après, on le rinçait à la main. L'été, quand il y avait plus d'âge dans les mares, il y en a qui venaient de loin pour rincer à la rivière. L'hiver, l'âge était frais, et puis ça baillait des crevets. Je couse la botte du Devanty de Mnom là, parce que hein, le Devanty s'en a déjà vu, mais bon, il peut encore servir au moment. Alors, bon, les bordes, il est bien vite cassé puis vite usé. Alors, bon, oui, j'ai mon daillot, mon fil, mon aiguille, et puis on va le coudre ça à la main, parce que il n'y a pas où le coup de mettre la machine en route, la machine à coudre. Puis ma foi, quand il fait pas bon, faut pas s'occuper. Oui, ben dans le temps, il y avait la prairie, la grande prairie long de la Seille. Tout le monde, on appelait ça la prairie banale, alors quand les foins étaient rentrés, tout le monde avait de mener ses vaches en champ. Ça, quand ça rentrait sur la route, ces bandes de vaches, des dizaines de vaches. Il y en a qui avaient des campagnes, et puis après, ben, les vaches, ils sont toutes mêlées, il faut aller démêler. Mais ils se démêlent toutes seules quand il arrive en face de ta maison, il t'a fait des rentrées dans la cour, et tout. Mais... Puis après, ben, ma foi, il y a mis plus embêtant parce qu'il y avait une belle circulation, alors, puis il y avait moins de vaches. Alors, quand lâchait tes vaches sur la route, il y en a un qui allait devant, amener la patte rouge avant un petit drapeau, et puis l'autre derrière. Mais bon, ça pourrait plus se faire. Puis il y a gros changé et tout, parce qu'il a fait
depuis qu'il a fait le remembrement, alors il y a tous les mêmes qu'on entend faire. Il faut bien dans les cours. Ah bah la dernière, hein. Oui, sûrement. Oh oui, mais attends qu'on faut bien lourde, hein. Ah bah t'as bien la souillée. Faut pas s'occuper du bifteck, il fait ça. Qu'est-ce que peu ça? Il faut bien l'eau. Non. On ne vend pas les kilos. Oh ben il faut Pour la basse. Pour le moment, on la vend pas les kilos. On la vend des kilos quand vous allez la vendre pour la viande, mais Elle d'aplomb. il n'a fait d'élevage. Elle d'aplomb. Elle d'aplomb. Ah oui. Ah oh. Elle a tout pour rien. Elle a de l'avenir. Il faut bien faire des kilos parce qu'il faut bien long, hein. Bon, faut bien long, mais va pas s'allonger. Oh, puis gardons. Va pas s'allonger. Elle a pour bien de bonnes pattes On longues. n'a pas tout grand tout de suite, on n'a pas plus d'art. Ah. Là, ils sont après de le mettre sur la suire pour commencer. À toute main utile. Ouais, c'est bon. Le beau-frère qui est pareil à la SNCF, il y fait pas mal. Et puis Jean-Marc, c'est pareil, mais ouais. Il est bien piumé tout le poids sans oublier derrière les oreilles. De temps en temps, il y a le laver un petit bout. Il y a bien qu'il s'aille propre. Il gonfle la coréenne, et puis il regarde si elle a point de défaut ou de traces de maladie, puis s'il y a de saké, il y colle. Alors tu as fait cuire du boudin là-dedans, mais ça servait à faire cuire les patates, les rêves. Vous faites tout cuire dedans. Tout pour nourrir les pois. Tout pour nourrir les pois. oui. Puis le pois est fini dans la chaudière. Les chouraves, les machins, des pommes-tards, il y a des pommes-tards à pois, là, de l'avortement, des machins comme ça. Tiens la chaudière. On y braillait, puis ça faillait en machin, on mélangeait avec de la farine avec de lait pour nourrir les pois. Mais tu mangeais de la bonne qualité finalement, il était tout nourri Ah, avec des il produits. était tout naturel. Et puis je me rappelle, on voyait des relaveurs et tout, le piolet, ça Nourrissait on pas dans pas grand-chose. pas grand-chose, puis ça faisait du bon lard, puis de la bonne viande. Voilà, on dirait que ça vous prend si allure quand même. Il y a un digne à démarrer. Ça. Ah, puis, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de... Il y a plus de gens. Eh ben, il faut bien envie d'y empoigner tout de suite. Allez, on va s'y prendre. Le pétrin mécanique est venu rempiécer tout ça. Ah, allez, on descend devant. Il est que... Ils sont bien. Bien pour moi. Voilà. Il y a des petites miches qu'on a faites à l'eau, ça tient. Voilà, il faudrait qu'on voie dedans ce moyen, s'il y a du grand pain, s'il y a... Ah non, on en a qu'à bouger. On n'a pas voulu éclater. Tu racontes le coup que tu braconnais là, ce mignard, t'avais fait en procès. Oh, j'avais 3 ans. Je m'en rappelle la pointe. J'étais Pierrot. Ah ben oui. Il y avait les Canada cœur montant, les pêches soleil, on appelait ça au Canada. Et puis on les pognait à la main devant tous les gamins, on s'amusait. Et puis il y avait ce gars qui nous regardait. Et puis tout d'un coup mon père vint, et puis l'apostrophe, il dit, mais ils sont en train de braconner là. Et puis, oh, il nous avait foutu en procès, mon père, il avait bien dit du mot encore. Il avait dit qu'il était en feignant, il avait pas aimé. Je crois qu'il avait coûté 3 francs. Non, il avait coûté... Ça s'est arrangé après. On était cité au tribunal, mais enfin, ça s'avait arrangé. Il y avait le Champ-Rigaud, qui était procureur de la République, que nous avait défendu. Il dit, oh ben non, il n'était pas du braconnage, enfin... Ça nous avait coûté un assage de son à bailler à Champ-Rigaud parce qu'il avait des lapins. Ah, Viella-Chuné. On est à Lugny. Et là, mon père et ma mère ont tenu le café. Le café, il est doux, hein? Oui. Ils ont tenu jusqu'à quand? Alors, ils ont tenu jusqu'à 1980.
La cohabitation a été difficile, entre la famille protestante et la famille catholique, et puis le maire et puis le curé n'ont rien arrangé non plus, parce qu'il était très remonté contre sa nouvelle religion, il a parlé d'une secte, donc le sectarisme ne date pas d'aujourd'hui. Ici, a pris faire le gaude. Parce que c'est ça, j'ai la fille de l'Orugne à Sornay. Que se faisait à Montpont, que se faisait à Sornay et tout. Et puis encore pas bien longtemps, parce que les années en 55, je me rappelle quand j'étais à la ferme de Saône, là, on voyait brûler des rugnes, toutes les fermes, hein, tous les cultivateurs brûlant sous les épaules de ce jour-là. Ça va bien de la faucher. Voilà, on va laisser de l'eau de Plamarie. J'espère que ce documentaire vous a plu. Gardez-le bien, parce que dans Tchékandé, on va causer pas trop. Enfin, il y a des chances, oui. Bien sûr.